Hey, allô gang! Alors, ça me tentait de faire un petit Q sur la formation que j'ai eue avec le PX4, qui est toujours des formations extraordinaires avec IMO Facile. On a vu dans le cadre de PX4 comment bâtir son entreprise, comment bâtir en réalité son équipe. Ça visait de comment bâtir son équipe. Et puis dans le cadre de ça, on a vu différents facteurs où on apprenait aussi à valider qui on est au travers de tout ça. Parce que c'est important d'apprendre à se connaître d'abord avant de faire n'importe quoi. Déjà déterminer qui on est, c'est déjà un plus. Quel genre d'entrepreneur on est, puis qu'est-ce qu'on vise, c'est quoi nos objectifs, notre vision dans le futur, le présent, le futur. Et puis ça va déterminer un petit peu bien des choses. Dans le cadre de ça, on a fait des exercices pour déterminer si on était un visionnaire ou un intégrateur, entre autres. C'est très intéressant de pouvoir constater dans quelle case qu'on se situe. Un peu comme moi, quand j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ça m'a permis de démystifier un paquet de choses en rapport avec mon état d'esprit, ou si je me positionnais en termes de valeurs et en termes de valeurs qui correspondaient ou qui ne correspondaient pas, et ce qui me fait me saboter ou me faire mieux me connaître et mieux changer mes aspects de moi-même. Tout comme aussi dans le cadran du cash flow, un autre livre de Robert Kiyosaki, ça permet de déterminer à quel endroit on se situe. On est-tu un travailleur pour une société, ou si on est travailleur autonome, ou on est entreprise ou investisseur. Tout ça, c'est très déterminant au niveau de la fiscalité et de la façon qu'on va être avantagé ou pénalisé. C'est d'autres façons de prendre des prises de conscience quand on est entrepreneur. Alors, c'est des livres que je recommande fortement de consulter, de regarder puis de réfléchir. Moi, ça m'a amené les cadrans du cash flow à me repositionner. J'ai été longtemps un employé qui est devenu un travailleur autonome, mais finalement, comme travailleur autonome, tu es toujours un peu comme un employé finalement. Fait qu'il faut penser, voir comment est-ce qu'on peut s'upgrader puis devenir progressivement plus une entreprise, une entité globale qui permet de déléguer des tâches puis d'assumer des fonctions plus importantes à l'intérieur de ton entreprise et de faire croître ce volet-là en dedans de nous, en dedans de notre entreprise, et aussi l'aspect de l'investisseur. Fait que souvent, comme entrepreneur, on peut avoir au démarrage un pied dans chacune de ces sphères-là ou dans une de façon plus importante. Mais c'est toujours de garder à l'esprit à quel endroit que je me situe dans tout ça. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir encore un pied dans le côté employé pour pouvoir mieux fonctionner, dire ok, j'ai un cash flow qui rentre, puis ça m'assure ma survie, puis ok, je vais mobiliser du temps à faire de l'investissement. Des fois, on peut faire un virage complet, comme moi, j'ai souvent fait des virages complets dans ma vie. Alors, des fois, ça nous fait pomper de l'huile parce que ça nous confronte beaucoup à être vigilant, puis à subir peut-être plus de pression à ce moment-là. Alors, je dirais prudence, mais gardez en tête d'évaluer votre positionnement, où c'est que vous en êtes dans votre situation. L'autre aspect aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est d'évaluer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis ça aide beaucoup à déterminer les tâches qu'on va conserver pour nous versus des tâches qu'on va déléguer à d'autres parties qui vont s'en occuper, soit des partenaires ou des gens qui vont travailler pour nous. Alors, ça, c'est aussi un aspect sur lequel on a plongé. Puis dans ce qu'on fait versus ce qu'on ne fait pas, faut aussi évaluer si on fait des tâches de paperasse, de rentrée de données, des choses qui nous alourdissent dans nos tâches, puis oui, il faut les faire, puis on s'imagine qu'on est seul à pouvoir les faire, bien, peut-être qu'on peut créer une procédure pour trouver une façon de le faire par d'autres personnes pour que notre temps soit plus productif et orienté vers des choses qui sont plus
qui nous rapportent davantage. Moi, je préfère travailler dans des créneaux où je sais que mon temps a une plus grande valeur, soit dans la consultation ou dans la formation, que d'assumer des tâches de bureau, par exemple. Alors, des choses qu'il faut évaluer, puis dire, OK, je peux-tu délaisser des tâches, puis les donner à contrat ou les donner à des partenaires qui seraient heureux de les faire pour moi, et puis de pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut répartir comme tâche. Soit si tu es dans une équipe, on peut le faire comme ça. Si tu es seul, ben, de voir si tu peux te déléguer et donner en sous-traitance des tâches qui te plaisent moins. Comme par exemple, moi j'ai été longtemps à donner la comptabilité parce que ça ne me plaisait pas de la faire. Par contre, à un certain moment de ma période d'entrepreneur, j'ai décidé de me donner un cours de comptabilité en accéléré, privé, pour mieux comprendre les chiffres. Fait que c'est important comme entrepreneur de comprendre ses finances, de comprendre sa comptabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir comptable pour autant ou planificateur financier, mais d'avoir une connaissance accrue des chiffres, c'est quand même un incontournable pour progresser, puis comprendre aussi le langage à ce moment-là, quand on s'approprie le jargon du milieu, ben ça facilite bien des choses. Quand on rencontre un conseiller financier, ben de savoir de quoi il parle, ça peut être important. Et même affaire avec des conseillers peu importe l'institution. Ce que les cours en immobilier permettent vraiment de nous amener à éclairer notre esprit de ce côté-là. Aussi, forces et compétences, ben, d'évaluer nos forces, nos compétences, ça nous permet aussi de déterminer qu'est-ce qu'on est apte à faire ou qu'est-ce qu'on a le goût de faire versus aussi nos capacités à faire quelque chose ou à l'exécuter. Des fois, on ne les a pas, les compétences. Par contre, les compétences, on peut aller les chercher, apprendre à les développer davantage, puis à ce moment-là, se les approprier. Mais ça va toujours être, après ça, de voir comment je répartis mon temps en rapport avec les compétences que j'ai acquises. Mais il faut toujours garder à l'idée, tu es entrepreneur, tu as besoin de connaissances et c'est fondamental d'aller chercher des connaissances pour évoluer. OK? Seul ou en équipe. Moi, j'ai souvent été seul à faire mes affaires, à être moi dans tout, d'être un peu contrôle freak, à vouloir tout prendre, tout posséder, à être au cœur de l'intégration de mes affaires. Des fois, ça nous ralentit. Surtout que moi, personnellement, je suis un perfectionniste. Alors, c'est comme, je peux vraiment perdre du temps. Et aussi, l'aspect créatif. Je suis un créateur. J'aime imaginer des choses. Je peux encore là tomber dans le pattern de la créativité puis perdre mon temps pour peaufiner des choses. Fait qu'il faut être prudent dans le vouloir exécuter tout pour soi. Et puis d'être vigilant sur ça. Alors, pour moi, mandater des stratégies pour créer son entreprise, il faut penser aussi à deux façons de voir. On peut penser une entreprise, souvent on nous a parlé du mythe entrepreneurial. Donc, il y a 3 types de personnalités d'affaires: entrepreneur, gestionnaire et technicien. On nous dit que dans la population générale, il y a peut-être 10% des gens qui ont les capacités à être entrepreneurs. Il y a 20% de la population qui sont plus orientés vers la gestion, qui sont des gestionnaires, et un 70% dans la technique, qui sont des techniciens. Alors, ça donne une idée globale de là qu'on peut se situer en termes du mythe entrepreneurial des 3 personnalités d'affaires. Moi, je trouve ça intéressant. Personnellement, moi, je suis plus orienté à regarder l'aspect des startups. L'aspect des startups, c'est j'aime le concept et l'idée de créer un team gagnant. Pour moi, un team gagnant, c'est d'avoir un hacker, un hipster puis un hustler. J'aime le concept
de ce beau concept-là, parce que ça détermine vraiment des personnalités typiquement différentes et qui sont comparativement, qui peuvent s'entraider, qui peuvent vraiment se compléter dans les tâches. Quand on parle de hacker, ben c'est la personne un peu comme moi qui est un développeur, qui a des idées, qui est un peu visionnaire, mais non seulement visionnaire, mais va appliquer jusqu'au niveau de l'intégration les idées pour créer du développement. Ça, c'est le hacker. Le hipster, c'est la personne qui va être plus orientée expérience client, qui va aider à s'assurer que le produit répond bien au client, va s'assurer de valider, soit avec des questionnaires, soit de différentes façons, comment est-ce que le client aime le produit ou le service qui est proposé. Et puis de s'assurer à toutes les étapes que c'est ça coche pour que le client soit heureux finalement. Et puis ça, ben, ça donne du succès aussi à une entreprise de valider ça. Le hustler, c'est la personne qui est un peu le chien de garde dans l'entreprise, qui peut être la personne orientée budget, la personne orientée administration, orientée finance, qui s'assure que tout va bien dans le navire puis qu'on ne va pas sombrer, que tout est vraiment fignolé sur la coche aussi, mais au niveau financier puis au niveau orientation d'entreprise. Fait que cette personne-là, elle est très, très importante de pouvoir donner le pouls en tout temps sur la faisabilité d'un projet. Si on se casse la gueule, ou bien on est mieux de mettre ça sur la tablette pour un temps puis y revenir plus tard. Alors ça, c'est pour moi le team idéal, un hipster, un hacker, puis un hustler. Alors, voyez ça comme dans souvent les startups, on dit que les startups qui vont réussir ont ce genre de team-là. Moi, c'est un peu, j'adhère beaucoup aussi à cette idée-là. Après ça, dans les codes de couleurs, j'ai eu la chance de jaser avec un coach qui m'a parlé de codes de couleurs. Lui, en me parlant, il disait « Ah, ben Robert, toi, tu es un bleu. » Il dit « Avec la façon que tu me parles de tes affaires, tu es vraiment un bleu. » Mais plus on jasait ensemble, puis que je parlais que je faisais aussi de la consultation, du counseling, des choses comme ça, de la thérapie, il dit « Ah, ben là, tu es un vert. Tu es aussi un vert. » Là, on continue à parler, puis j'y parle que dans mon passé, j'ai été aussi très créatif, très designer. J'ai inventé des affaires, des outils que je partage, ici et ça. Ah, là, il dit peut-être que tu es un jaune. Fait que finalement, à force de parler, il me dit tu es peut-être multicolore. Fait que, tu sais, des fois, on peut être un peu l'arc-en-ciel de tout ça quand tu es entrepreneur. Souvent, on porte plusieurs chapeaux comme entrepreneur, puis des fois, on navigue au travers de tout ça dans toutes sortes de chapeaux. Puis si on devient habilité à être polyvalent, ben oui, il y a des pourcentages qui vont se répartir dans les couleurs. Fait que moi, je prends toujours ça avec un bémol parce que j'ai l'impression que je peux être un petit peu dans toutes ces couleurs-là. Puis tant mieux, mais il faut juste aller chercher les affaires qui nous correspondent le mieux, puis qui nous représentent le mieux, puis qu'on a le goût de faire. C'est ça qui est important. Si je reviens à l'aspect où on établit le processus de dire hey, est-ce que je suis un visionnaire ou bien un intégrateur, moi, quand j'ai fait l'exercice, finalement, tous les résultats m'amenaient du côté à l'intégrateur. Par contre, quand je parle avec des amis, des gens à mon entourage, je suis bombardé d'idées régulièrement, puis je passe d'une idée à une autre, je peux en avoir à pu finir, puis je peux me perdre dans mes idées tellement que les idées viennent. Puis ça, ben, c'est propre aux visionnaires, mais je suis très intégrateur dans l'exercice des fonctions de ce que je fais. Fait que ça m'a amené une certaine réflexion à dire, OK, je suis où dans les pourcentages de visionnaires versus intégrateurs? Finalement, ben, j'ai constaté que le côté visionnaire, dans le fond, c'était un aspect de moi, de ma médiumnité
et puis de mon ouverture spirituelle qui m'apporte ça. Parce que moi, j'ai beaucoup fait, puis j'en fais encore, de la méditation qui m'aide à justement à recevoir des idées, à ouvrir avec le monde extérieur d'en haut de l'univers qui vient à moi. Et puis, c'est comme de la canalisation, je reçois des idées. C'est pas juste moi, hein, tout le monde est comme ça, mais moi, je l'interprète pour moi-même. Je reçois beaucoup d'idées. Des fois, c'est en quelques secondes. C'est comme un download. Ça peut être en quelques secondes, ça peut être lors d'un rêve, ça peut être un rêve éveillé ou endormi. Je reçois des instructions et puis après ça, je mets en ordre ce que je reçois. Je peux tomber en mode d'écriture automatique parce que des fois, le download est important puis j'ai besoin de noter beaucoup. Alors, je vais go sur l'écriture automatique et puis là, je peux après ça reformater les instructions que j'ai reçues. Fait que c'est une question de présence puis une question de méditation. C'est nuit et jour que ça peut arriver. Et puis, je peux être des fois en mode spontané ou en mode réflexion sur ces aspects-là. Fait que ça, c'est le côté visionnaire de ce qui me touche. Et le côté intégrateur, ensuite, c'est que là, je vais aller puiser dans mon buffer les instructions que j'ai reçues, puis soit que je vais les mettre en mode attente parce que c'est un projet qui n'est pas pour tout de suite, ou je vais me mettre dans l'action pour les mettre de l'avant. Puis là, je vais devenir une machine d'intégration, puis de créativité ou de création, puis OK, go, go, go. Un autre aspect de moi-même, j'ai le côté enseignant qui m'habite beaucoup. J'aime partager. Fait que mon côté création va m'amener dans la structure. Le côté cartésien va m'amener vraiment à former des structures ou à créer des procédures, des processus. Et puis, au besoin, je vais chercher à comprendre, à faire des recherches, à apprendre après ça, à l'enseigner puis à le partager. Fait que il y a tout plein de choses qui vont m'amener à interagir de ce côté-là au niveau de l'intégration. Fait que des fois, on n'est pas des fous, c'est juste normal, c'est un processus qui peut appartenir pas juste à moi, à tout plein de gens, mais quand on est souvent entrepreneur, il y a des bonnes chances qu'on ait tout ça, cette capacité-là d'ouverture. Moi, j'ai constaté lors du PX, avec certaines rencontres, que les gens étaient assez spirituels sans nécessairement le savoir, et puis qu'ils ont un bagage beaucoup plus important qu'ils pensent. Mais tout ça pour dire que le PX4 au niveau de l'équipe nous a amené à faire ces questionnements-là et à travailler sur nous-mêmes, à mieux nous comprendre. Et c'est toujours génial et gagnant de s'évaluer régulièrement comme ça pour tâter le pouls de qui on est. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci.